Bonjour à tous, donc bienvenue à la Maison Bonnat. Donc aujourd'hui nous recevons donc Brigitte Beaumont. Brigitte Beaumont, c'est une romancière auvergnate qui nous vient tout droit de Montluçon. Brigitte, bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va. Ça va, Ça bien va. entendu. Oui. Alors, vous êtes édité avec ce dernier livre, Pourquoi pas, de la maison Rebelle. Oui. Alors, Rebelle, c'est une maison d'édition de Montluçon qui a été créée par Astrid Lafleur, dans lequel on travaille, mon mari et moi, comme correcteur, lui comme expert comptable et moi comme un petit peu bêta lectrice, etc. On va faire le b.a.-ba. C'est quoi éditer et comment on fait pour être édité? Alors, comment on fait pour être édité? Alors ça, c'est compliqué parce que toutes les maisons d'édition n'acceptent pas les auteurs, Rebelle non plus d'ailleurs, et elle a une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de livres politiques, de livres touristiques, médicaux, etc. Elle met en avant les romans, fantastiques ou pas, etc. Et on envoie on fait de la soumission de manuscrits et on est pris ou pas si le livre est intéressant. Alors une fois qu'on a été sélectionné par la maison d'édition, qu'est-ce qui se passe? On envoie son roman. Oui. Est-ce que la maison d'édition retouche le roman ou elle laisse tel quel? Alors elle demande, si elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, elle demande à l'auteur de revoir son texte. Si vraiment ça plaît, si ça rentre dans la ligne éditoriale, il n'y a pas de souci, elle accepte, mais l'auteur doit revoir son roman. Et à partir de là, elle aura un contrat, la personne aura un contrat. Donc avec ce contrat, c'est la maison d'édition qui édite le livre et qui se charge de la promotion et de la vente. Tout à fait. Donc c'est utile pour tous ceux qui débutent. Ah bah c'est une chance même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en auto-édition et ça va pas très loin. Il faut avoir une certaine notoriété pour avoir de la publicité autour. On va venir donc à ce livre qui s'appelle Pourquoi pas, qui nous parle de Mélanie. Alors, en fait, c'est même pas l'histoire de notre président qui m'a inspiré, c'est qu'il était déjà un peu écrit. J'en ai 4 ou 5 encore de commencer. Il était déjà écrit et quand le président a été élu, je me suis dit pourquoi pas, je vais écrire un livre sur la différence d'âge d'une femme et d'un homme. Et donc c'est comme ça que c'est devenu. C'est le président de la République qui vous a donné cette idée? Ah non, c'était déjà dans l'air du temps pour moi. La femme, qu'elle a presque 50 ans, elle est à Colmar, elle n'est pas bien depuis qu'elle a perdu son mari et son médecin lui propose de faire une cure. Elle va venir à Néry-les-Bains. C'est volontaire, l'Alsace et la région de Montluçon, puisque je suis attachée aux deux. Et donc elle va venir à Néry-les-Bains, elle va rencontrer un jeune kiné. Et ça va commencer l'histoire, mais elle veut pas, lui il veut, et c'est ça qui est très amusant dans le livre, ça donne envie quoi. Alors votre premier roman, il est paru en 2012, et comment de comptable on devient romancière? C'est un défi personnel ou un défi familial? C'est un défi familial. En fait, j'ai une très grande bibliothèque depuis toujours, et je déménage souvent, et les cartons sont plus importants que tout le reste. Les cartons de livres. Et quand on m'a dit mais tu lis beaucoup, mais pourquoi tu n'écris pas? Je ne sais pas écrire. C'est vrai, je sais écrire parce que je sais écrire comme tout le monde, mais je veux dire, je ne savais pas écrire de livres. Et c'est comme ça qu'on m'a poussé, et puis j'ai réussi à faire le premier livre. Que ça fait un peu des chiffres et des lettres. Voilà. Alors c'est le 9e, celui-là. Ah oui, le dernier, je ne l'avais pas. Voilà. Donc, ça fait 9 ouvrages, on parle de Lisa, de Zeus, Un an sous influence. Alors quels sont les précurseurs de ces publications? Comment on passe, pas dire du coq à l'âne, mais de Lisa à Zeus? Oui. D'où viennent ces idées Alors, les idées, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont... Enfin, en parlant, ils me donnent des idées. Qu'est-ce qui vous inspire? Mais c'est n'importe quoi, c'est ça qui est bizarre. Et en plus, je fais exprès de faire des romans différents. Je ne veux pas qu'on me dise ça se ressemble tout ce que tu écris. Là, on ne peut pas. Donc, vous n'avez pas de ligne de conduite non. bien rectiligne? C'est volontaire. C'est un peu sinueux. Parce que quand on lit Lisa et quand on lit Zeus, c'est ça. C'est des romans bien différents. C'est tout à fait vrai.
Eh bien écoutez, c'était l'invité du docteur Menat, donc Brigitte Beaumont, édité aux éditions Rebelles. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.